Est-ce que vous vous souvenez du premier concert que vous avez fait en Belgique, à savoir à Namur, et j'étais là? Mais oui, je m'en souviendrai toute ma vie. Vous vous en souvenez vraiment? Ah oui, je me rappelle très bien qu'on devait commencer à environ 8 heures. Et les promoteurs du festival sont venus et nous ont expliqué qu'il fallait retarder le début du concert. On a dit pourquoi? Mais parce qu'on doit agrandir la salle. Parce qu'il s'agissait d'une grande salle de sport, vous vous rappelez peut-être, une salle polyvalente. Ils nous ont expliqué qu'ils devaient enlever plusieurs accessoires, retirer des cloisons pour recevoir plus de gens que prévu. On s'est dit bon, d'accord. Ok, restons calmes. Soufflons. Et laissons le temps à la logistique de se mettre en place. Et puis une demi-heure plus tard, on nous explique non, encore du retard de prévu. Pourquoi? Parce qu'on doit faire encore plus de place que prévu. Mais ils nous ont promis qu'on allait finir par démarrer à 9 heures. Alors à 9 heures, je me rappelle, non, ça j'aurais jamais pu l'oublier. D'ailleurs, je m'en souviendrai toute ma vie. Je suis montée sur scène et j'ai vu toutes ces banderoles qui étaient tendues vers moi avec comme message « Rest in peace », repose en paix. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils me veulent? Je vais jamais réussir à gagner un public pareil. Et ça m'a presque démoralisée, découragée. Et puis juste au milieu de toutes ces banderoles, il y en avait une très grande, plus grande que les autres même, qui me disait « Bonne chance, Brian ». Et c'est tout ce dont j'avais besoin pour reprendre du poil de la bête. Et du coup, j'ai pu me lancer. Mais oui, je crois d'ailleurs que vous avez été rapidement adopté par tout le public. Oui, ça s'est très bien passé. La première chose qu'on a fait 2 chansons. Mais je me souviens que la première de ces 2 chansons, c'était Bad Boy Boogie. Et puis finalement, j'ai chanté les mêmes paroles pour les 2 chansons. La chanson qui a suivi Bad Boogie Boy et la suivante, parce que j'étais tellement nerveux qu'en réalité, je me rappelais plus des paroles de la 2e chanson. Mais je crois que bon, le public s'en est peut-être pas aperçu, heureusement. Et puis voilà, ou alors il y en a peut-être certains qui ont écouté de près, qui se sont dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est un rocker avant-gardiste? Mais donc, voilà, j'étais assez terrorisée, mais ça s'est bien passé. Je me rappelle que c'est également la première fois qu'on a chanté en public Back in Black. Et quand on a eu terminé toutes nos chansons, il y a eu un grand silence avec 2-3 petits bips. Avant que quelques applaudissements timides ne se mettent en branle. Alors que toutes les autres chansons avaient provoqué un tollé, un enthousiasme, là on se trouvait face à un silence perplexe. Alors nous, évidemment, on était un peu déconcertés. Mais pourtant, cette chanson a été numéro 1 en Belgique. Oui. Enfin, c'était la première nuit, je crois, et puis pour moi, c'est resté une nuit un peu traumatisante, en fait. Je me souviens que bon, en même temps, c'était une nuit très chaude, si vous vous en souvenez. Une nuit assez torride. Et puis bon, c'est vrai que les jeunes ont fini par nous applaudir, nous ovationner. Et j'ai trouvé mes marques, je me suis sentie mieux. Mais bon, c'est sûr que j'avais en tête aussi la mémoire de Bon Scott, qui était quand même un chanteur-compositeur extraordinaire, avec un charisme qui s'attirait toutes les faveurs ou toutes les sympathies. C'est assez rare. Je crois que peu de gens ont ça. Et lui, il avait cette capacité, grâce à son merveilleux sourire, ses petits yeux rieurs. On sentait qu'on était en confiance avec lui, on savait qu'il n'y en avait pas après votre nana, Et voilà, il avait un côté un peu débonnaire et toujours d'humour au second degré par rapport à ce qu'il vivait, ce qu'on traversait avec lui. Et donc, je crois que ça avait pour résultat qu'effectivement toutes les femmes voulaient se jeter à ses pieds et tous les mecs voulaient en faire leur meilleur pote. Donc personne ne peut espérer l'imiter ou faire aussi bien, mais voilà, je me suis dit, je ferais du mieux que je pouvais. Et quelque part, peut-être que j'avais une sonorité un peu proche de celle de Bon. Bien sûr, lui avait une qualité de voix presque nasalement veloutée, inimitable.